Allez prendre la porte et sortez de cette amitié parce qu'elle est tout simplement toxique. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Nous revenons avec une nouvelle vidéo où je vais vous exposer les défauts ou les red flags à éviter au maximum de remarquer chez un ami. En tout cas, cet ensemble ou même la majorité de ces caractéristiques, si vous le remarquez chez votre ami, franchement, c'est allez prendre la porte et sortez de cette amitié parce qu'elle est tout simplement toxique. Je vais vous citer certains comportements qu'ils ont l'habitude, les amis là en tout cas, a l'habitude d'afficher au milieu de votre entourage ou même avec vous-même. Et forcément ça empiète sur votre énergie, si je peux dire ça comme ça. Tout d'abord, en première position, l'ami toxique voudra toujours prendre toute la lumière sur lui et vous laisser rien. Il va toujours vouloir à ce que l'attention soit portée sur lui ou sur elle. Vous verrez même dans cette situation, quand vous aurez peut-être un achievement, un goal, réussi quelque chose, vous allez vous rendre compte qu'il va vouloir prendre certains mérites de votre réussite ou à défaut exposer l'une de ces réussites pour éteindre en tout cas l'effet qu'aura votre réussite sur vos proches. Ainsi réduire ou à défaut simplifier votre réussite en gros. En deuxième position, l'ami toxique passera son temps à dire du mal des autres. Les congosailleurs et tout ça là. Quand je suis avec mes amis, on parle de différents faits de société. Je sais très bien que à un moment, pas tout le monde parle sur tout le monde. Mais j'aimerais pas que je sois avec mes amis et tout le temps, ils sont toujours en train de parler sur les gens, parler en mal en plus. Ce toxique là aura cette habitude là de discuter sur la vie des gens, de critiquer, de dire du mal. Et finalement, vous allez vous retrouver que quand vous ne serez plus avec cet ami là, quand il sortira de votre vie après avoir vu ces vidéos, vous verrez que votre comportement envers les autres changera. Si vous étiez avant une personne solaire, une personne très gentille, une personne franchement en sucre, vous allez vous rendre compte que vous aurez la difficulté à faire confiance aux gens. Vous aurez des difficultés à tisser des liens avec d'autres personnes à part lui. Personne sur laquelle votre ami a dit du mal, avec peut-être la catégorie de personnes même sur qui votre ami a dit du mal. Quand un bon ami sort de votre vie, vous vous sentirez mieux parce que vous aurez tiré quelque chose de bien, de constructif, de nouveau dans cette relation-là que vous avez eue avec votre ami. Mais si à défaut, vous retrouvez que après une amitié, après être sorti d'une amitié en tout cas, vous vous sentez pas bien. Et quand je dis pas bien, c'est pas genre vous avez mal à la tête, vous avez mal au ventre, mais vous avez certaines difficultés relationnelles. Cet ami toxique là aussi, il est très intrusif. Du genre, normalement dans toute amitié, chaque personne a besoin de son jardin secret, d'avoir ses petits moments seul, d'avoir son intimité. Mais cet ami-là ne vous permettra même pas de l'avoir. Il aime être au courant de tout et finalement, il se retrouvera même souvent à violer l'intimité des autres. Votre intimité en l'occurrence. Il voudra savoir quelle est votre vie, vos petits vices et surtout, il vous demandera des détails sur les moments vraiment difficiles de votre vie pour aller après l'utiliser de manière subtile ou à défaut de l'utiliser de manière violente, peut-être dans une dispute, il vous balance son truc qu'il sait très bien en âme et conscience que ça va vous faire mal, mais il va le mettre en avant pour mieux vous affaiblir et utiliser les histoires que vous êtes partagées entre vous sur d'autres personnes. Par exemple, un ami est venu vous parler d'une histoire et après vous vous rendez compte que cette histoire-là se retrouve dans les oreilles d'autres personnes. Je sais pas, il y a certaines personnes qui le font de manière inconsciente, de gâcher franchement l'amitié d'autres personnes pour avoir juste leur ami à eux-mêmes. Mais ça n'exclut pas que c'est un trait qui est vraiment évocateur de la toxicité d'une personne. Il s'attend à une relation exclusive. Il ne supportera pas que vous ayez d'autres relations avec d'autres amis, avoir une intimité avec d'autres amis. Et franchement, il s'arrangera à gâcher toutes vos relations. Et il saura toujours ce qui est mieux pour vous, plus que vous-même. Et il aura un avis sur tout et pour tout. Et il aura tendance à vouloir imposer son point de vue
tout le monde sans forcément demander l'avis des personnes concernées ou de la personne en l'occurrence concernée. Il voudra toujours tout mettre son grain de sel, toujours avoir le dernier mot, toujours dire et qu'on l'écoute. Forcément, lui seul, lui le détenteur de la parole, de la sainte raison, et du genre, il n'aura jamais tort. Il aura l'habitude de ne jamais faire ce qu'il dit. Je m'explique. Il mettra en avant des valeurs qui sont en totale contradiction avec son comportement, ses habitudes, sa manière de vivre, son lifestyle entre guillemets et même l'attitude qu'il affiche en public. Vous verrez, il vous dira ouais moi j'aime pas ça, j'aime pas ses manières et tout, moi perso je fais ça. À la longue, tout ce qu'il raconte c'est juste des mots et qu'il affiche des comportements que franchement vous ne comprenez même pas. Et vous dites mais attends un peu, je reste avec qui comme ça là? Cet ami là va toujours défendre des valeurs qui ne lui sont pas propres. Il va vouloir être toujours bien vu devant tout le monde. On a déjà vu quelqu'un qui chaque jour il dit ouais je ne devrais pas faire ça, je ne devrais pas faire ci. Mais 2 mois après demain, tu retrouves cette personne en train de faire la même chose. Les adeptes de fais ce que je te dis, je ne fais pas ce que je fais. Mais gars, à un niveau, c'est vraiment high quand c'est chronique carrément, quand c'est du genre, tu ne fais jamais ce que tu dis. Jamais. Genre jamais, ça n'arrive jamais. Ce genre d'amis là aussi cherche toujours de l'intérêt. Vous avez la chance d'être dans une bonne famille, vous avez eu la chance d'être doué dans les études, vous avez eu la chance d'avoir certaines facilités et il voudra en profiter. Il voudra en profiter à tout prix. Et si jamais vous avez la chance de vous rendre compte que voilà, votre amitié, elle n'est plus la bienvenue dans votre vie, cette personne redeviendra gentil comme au début de votre relation. Il va être tout doux, tout compréhensif pour pouvoir vous embourber, mettre dans ses griffes, dans son filet, pour que vous soyez bien dans la bouteille, comme on dit souvent ici au Cameroun, mais c'est plus pour autre chose. Vous restez avec lui dans cette amitié qui ne vous arrange plus. C'est un fin manipulateur. Il ne fera jamais le sale boulot pour arriver à ses fins. Il utilisera toujours les gens, que ce soit vous ou que ce soit d'autres personnes autour de vous. Il utilise toujours les gens pour arriver à ses fins, qu'elles soient bonnes ou pas. À un niveau même, il vous fera culpabiliser d'être pas assez là dans sa vie. Et franchement, ça va vous mettre mal. Et forcément, vous allez vous sentir coupable et vous accepterez ou passerez certains comportements qu'il a eu envers vous, que vous ne lui rendez pas forcément l'affection qu'il vous donne, patati patata, des trucs comme ça là qui en fait il va jouer sur votre sensibilité, sur les émotions et tourner encore dans ce cercle vicieux. Cette vidéo n'a en aucun cas une bible ou un guide qui vous fera détecter les amis toxiques. Je ne vous envoie pas dans une chasse à la sorcière, juste pour que vous puissiez distinguer en fait certains caractères. Un ami normal ne devrait pas avoir envers son ami. Franchement, si l'un de vos amis regroupe tous ces caractères là, faut lui en parler. Et si vous voyez que ça ne change pas vraiment, même s'il change après, il revient encore dans les mêmes bases, éloignez-vous de lui parce que ce n'est pas une amitié qui est faite pour vous. Et du moment où vous ne vous sentez pas bien dans une amitié, ça ne sert à rien de vous forcer parce que non, c'est mon ami depuis longtemps. C'est un ami qui était là quand j'étais mal, c'est un ami qui était comme ça, patati patata. Non, non, non. Il y a certaines personnes que voilà, ils profitent de certaines bonnes actions qu'ils ont fait dans leur vie pour nous manipuler, du genre ouais je t'ai fait ça et tout, c'est comme ça que tu me remercies, tu m'abandonnes, machin. En tout cas moi j'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup d'amitié toxique dans ma vie parce que tous mes amis sont des sucres. Déjà que je marche plus avec les mecs, c'est vrai que ça a changé ces dernières années, mais bon. Du coup moi à la place de cette personne là, la solution c'est que s'il arrive que franchement une personne a été importante dans votre vie, elle a fait de grandes choses et tout, vous pouvez vous éloigner, mais franchement quand il a besoin de vous, s'il vient vous en parler, vous
vous rapprocher de lui et vous discuter. S'il a peut-être un événement tragique, vous allez le voir. Mais c'est pas forcément un truc que vous aurez une amitié H24, une amitié intrusive, une amitié à distance. Et maintenant, c'est de carrément couper les ponts, de ne même plus avoir d'amitié avec cette personne-là. Rien de garder des amitiés où vous ne vous sentez pas libre, vous ne vous sentez pas épanoui, vous vous sentez mal dans votre peau, comme il y a pas son temps à vous critiquer. À critiquer votre physique, à critiquer votre comportement, à critiquer votre habillage, parlant mal de vous, que ce soit derrière ou en face même, qui n'a même plus froid aux yeux. Je vous le dis de manière ouverte. Éloignez-vous de ce genre d'amitié. Ne vous mettez pas dans les relations amicales toxiques parce que on en a déjà assez des relations déjà de couple toxiques. Vous venez encore ajouter l'amitié. L'amitié qui est censée être là-bas où personne se recueille. Vous voulez encore partir vous mettre dans les problèmes. Vous-même. Un peu le thème de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres caractéristiques à me donner sur les amis qui sont toxiques entre guillemets. Donnez-moi en commentaire même vos expériences avec ce genre d'amis. Pour toute personne qui passe par là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Ça va être cool de votre part, c'est gratuit, c'est bénéf et ça me fait plaisir. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé et on se retrouve à la prochaine vidéo. J'espère que vous serez un peu plus heureux. Bye bye.